ça va marcher, elle va apparaître. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, tu sais. Par le pouvoir des quatre éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu, grande déesse Hécate, 3 fois femme, 3 fois déesse de la lune, je t'invoque. En cette nuit de pleine lune, apparais-nous sous ton jour le plus enchanteur. Tu crois que c'est elle? Non, non, attends! Mais pourquoi? Elle était dans le passage. Il y a vraiment un de ces bordels chez vous. Bon, on se le prend, ce café. Ça vous fera une chouette lanterne. Sérieux, vous pourriez pas arrêter de tuer tout le monde en venant me voir? Non mais faut pas vous inquiéter, c'est vous la prochaine. Et c'est censé me rassurer, ça. Ben oui, ça marche pas. Ouais, je vois ce qui va pas. Moi je dis, faut pas gâcher le café. Je reprends mon histoire. Ben oui, vous étiez à l'église du Graal. Alors, dans la forêt de Brocéliande, dans l'église de Tréonrand. Dans ce lieu sacré sans équivalent, j'étais frappé par la révélation. Ici où se regroupaient les mythes de Brocéliande, la légende des chevaliers du roi Arthur et la croyance chrétienne, je comprenais tout le sens de mon odyssée en Brocéliande. Le Graal. C'est le Graal que je devais trouver. Alors, ça y est? Tu as enfin compris? Comme c'est mignon. Une baguette de pommier pour lancer des sortilèges d'amour, c'est parfait. Mais aussi jeune sois-tu, tu sais pourtant que l'arbre du pouvoir, c'est l'if. Alors c'est tout. C'est tout ce que Merlin a trouvé. Une gamine qui bricole des chants d'amour. Quelle déception. Retrouve-moi au-delà du Val sans retour. Sur la crête du dragon. Ne me déçois pas. Le Val sans retour. Le domaine de la fée Morgane. Une vallée maudite. Et comme son nom l'indique, on n'en revient pas.
La fée l'a enchantée grâce au pouvoir qu'elle a reçu de Merlin, de façon à ce que tous ceux qui ont un jour été infidèles en amour, ne fût-ce que par une pensée, y demeurent éternellement prisonniers. Nombreux furent les chevaliers qui tentèrent de défaire la malédiction de Morgane, mais tous tombèrent sous ses enchantements et demeurèrent ses esclaves et ses amants pour l'éternité. Morgane avait autrefois été follement amoureuse du chevalier Guiomard, mais celui-ci l'avait rejetée. Non qu'il ne partageât ses sentiments, mais que ses pairs avaient jugé Morgane trop libre, trop frivole pour être la compagne d'un chevalier. Elle s'était vengée. Et les pouvoirs de Morgane ne sont qu'une infime partie de la malédiction qui pèse sur le Val sans retour. On raconte qu'autrefois en Brocéliande se trouvait un arbre entièrement en or, un arbre magique que nul ne pouvait toucher, mais dont les Korrigans venaient ramasser les feuilles pour fabriquer des potions. C'était un arbre qu'aucun humain ne devait effleurer du regard. Mais un jour, une jeune fille, perdue dans le Val sans retour, tomba sur l'arbre prodigieux et ne put s'empêcher de le toucher. Elle fut aussitôt transformée en un arbre noir. Ses amis, 3 jeunes garçons, partirent à sa recherche et à leur tour, séduits par l'arbre extraordinaire, tombèrent sous son maléfice. L'arbre d'or depuis est entouré de 4 arbres noirs morts, et plus aucune feuille n'a plus orné ses branches. Tout près de l'arbre d'or se trouve le miroir des fées, un étang quasi parfait de beauté. Il y a longtemps, très 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 longtemps, quand le temps des hommes fut venu, le petit peuple décida de se cacher. Les géants partirent dans les montagnes, les Korrigans se cachèrent dans les forêts, et les fées, pour la plupart, irent trouver refuge au fond des rivières. Au fond du miroir des fées, 7 sœurs avaient élu domicile et se cachèrent du regard des hommes pendant 1000 ans. 1000 ans, cela est bien long. La cadette finit par être fatiguée de ne sortir que la nuit et de ne jamais rien voir. Et un jour, elle se risqua au grand soleil. Elle y rencontra un humain avec qui elle vécut le grand amour, l'idylle parfaite. Le temps d'une journée, une seule journée, car le soir, il lui fallut rentrer. Et ses sœurs, la voyant étonnamment guillerette, elle d'ordinaire si morose, sondèrent son esprit et découvrirent la catastrophe. Leur secret était menacé. Dès le lendemain, elles tendirent un piège au jeune homme et l'étranglèrent. Sans doute espéraient-elles ainsi sauver leur tranquillité. Bien au contraire, elles déclenchèrent la colère irréparable de leur sœur, qui les égorgea l'une après l'autre, afin d'utiliser leur sang dans une potion pour ressusciter son bien-aimé. Elle partit vivre comme une femme ordinaire et laissa ses sœurs pourrir au fond du miroir des fées. Depuis ce jour, les eaux qui coulent au fond du Val sans retour sont rouges. Rouges du sang des fées, des 6 sœurs, au fond du miroir des fées, qui n'en finissent plus d'agoniser et de déverser leur sang dans la rivière.
Je ne vais pas mentir. J'étais terrorisé. Plus j'avançais dans le Val sans retour, à chaque pas que je faisais, je sentais son emprise se resserrer sur moi. Tous ceux qui ont un jour été infidèles en amour, ne fût-ce qu'en pensée, étaient condamnés à y errer pour l'éternité. Et je n'étais pas un modèle de vertu. Inexorablement, la malédiction de Morgane se refermait sur moi. Un seul avait jamais pu faire face au maléfice. Un seul chevalier, Lancelot du Lac. Éperdument amoureux de la reine Guenièvre, depuis toujours et pour toujours. Cet amour, qui plus tard devait signer sa perte, le rendait insensible à la malédiction. Mais je n'étais pas Lancelot. Et pauvre petite sorcière de l'amour, volage et polyamoureuse du XXIe siècle, j'étais condamné si je pénétrais plus avant dans le Val. Je devais le contourner et tentais de gravir les collines environnantes. Mais un rocher devait briser mes derniers espoirs d'esquive, le rocher des faux amants. Les deux premières victimes de Morgane, Guiomard, son grand amour, et sa nouvelle compagne, pétrifiés impitoyablement par la sorcière, condamnés à passer l'éternité, collés l'un à l'autre, sans jamais pouvoir ni se sentir, ni se parler, ni s'aimer. Ce rocher signifiait inexorablement qu'il était impossible d'échapper au Val sans retour. Et la crête du dragon, là où m'attendait la sorcière des 4 vents, se trouvait de l'autre côté de la vallée. Je n'avais pas le choix. Je n'avais aucune chance, mais je devais y aller et faire face à la malédiction des faux amants. Je franchissais la rivière ensanglantée, comme on monte à l'échafaud, sans aucun espoir. C'était ici que mes jours allaient se terminer, au Val sans retour. Je m'étais à peine engagée que quelque chose n'allait pas. J'étais certaine d'aller dans la mauvaise direction. Les arbres, le temps, tout semblait bizarre, étrange. Il émanait quelque chose de profondément triste de chacun de ces arbres, comme si chacun était une victime de Morgane figée dans le bois. Très vite, plus rien de tout ça ne m'importait. L'ambiance était si bonne. J'avançais le cœur léger, mais un peu dérouté, comme habité par une impression de déjà-vu. Je sortais du Val. J'avais franchi le Val sans retour. Il me semblait retourner dans la forêt. Mais je ne trouvais pas la crête du dragon. Que
m'importait de toute façon. Je sentais la magie, le bonheur pénétrer par mes pieds, la chaleur. N'étais-je pas déjà venu par ici ? Les choses paraissaient différentes. Je connaissais cet arbre. Il m'inspirait de l'amour. Un amour profond. Je marchais, je me sentais bien. Pourquoi étais-je ici ? Je ne savais plus. Était-ce vraiment important ? Mon cœur était gonflé de bonheur. Tu mérites de mourir. Je comprends. C'est donc ça ton sortilège. Plonger tes victimes dans l'euphorie. Pour les briser sans résistance. Pourquoi n'es-tu pas brisé? Je le suis. Mon cœur est brisé depuis longtemps. Mais je suis la sorcière de l'amour. C'est mon devoir de soigner les cœurs brisés. Silence! Tu n'es qu'une traînée. Je te briserai comme Guillaume m'a brisé. Je soigne mon cœur brisé dans la luxure. Tu soignes le tien dans la colère. Sommes-nous vraiment si différentes? Tu oses comparer nos souffrances? Tu soignes les cœurs brisés, traînés. Alors pourquoi n'as-tu pas soigné le mien? Je le fais. Je peux soigner ta souffrance. Je peux guérir ton cœur brisé. Et avec le Graal, je réussirai. Non. Je sens comme un courant frais et lumineux dans mon cœur. Je ressens la même chose, Morgane. J'avais oublié ce que ça faisait. Je suis vraiment désolée, mais je dois partir là. Hein? Quoi? Non mais c'est qui parle? Ben, c'est Kat, la déesse de lune. Vous m'avez invoqué tout à l'heure. Zut, j'avais oublié, je suis désolé, je vous ai invoqué pour rien du coup. Non, mais y a pas de souci, hein. L'histoire était super. Mais là, c'est le matin. Quoi? Il y a plus de lune, donc Déjà? je dois y aller. Bah, merci d'être passé alors. De rien. Salut. Et zut, j'ai encore traîné. Allez, je file. Excusez-moi, j'ai oublié d'embarquer votre copine. Allez, viens par là, toi.
Oubliez pas la tête. En bougeoir, c'est bien aussi. À ta santé, ma chérie.